Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment déterminer le travail d'une force sur un trajet donné. Alors, on a des exemples ici. Donner l'expression du travail des forces dans chacun des cas. Alors, nous avons plusieurs cas et dans chacun de ces cas, on va voir comment trouver l'expression du travail d'une force. Alors, la force dont je parle ici, c'est la force motrice grand S. C'est en quelque sorte, nous avons un corps et que nous sommes en train de tirer ce corps à l'aide d'une corde. Donc, on exerce une force d'attraction, c'est-à-dire on exerce une force motrice pour pouvoir tirer le corps. Alors, si on déplace le corps de A vers B avec une force F, à quoi est égal le travail de cette force. Donc, je peux dire que le travail de cette force sur les trajets AB, donc on note comme ça, travail des forces sur les trajets AB, sur la distance AB, égale force scalaire AB. Voilà, ça nous donne la force scalaire AB, c'est-à-dire le produit scalaire de la force par le déplacement. Ça, c'est la formule générale du travail des forces. Donc, maintenant, comme c'est un cas spécifique, on va voir comment déterminer le travail de cette force ici. Donc, force scalaire AB, j'espère que le produit scalaire de F fois AB, ça nous donne la norme de la force fois la norme de AB fois cosinus de l'angle formé entre la force et la distance AB. Qu'est-ce que cela veut dire? Que le travail de force sur le trajet AB égale à force scalaire AB. Mais F scalaire AB, c'est le produit scalaire, donc la formule du produit scalaire, ça nous donne la force, la norme de la force fois la norme de la distance AB fois le cosinus de l'angle formé entre la force et AB. Quel est l'angle formé entre la force et AB? Voici la force. Voilà la distance AB. L'angle formé entre la force et AB est un angle de 0 degré. Parce que la force avec la ligne AB sont parallèles. Et dès lors que la force avec la ligne AB sont parallèles, ça veut dire que le travail des forces sur les trajets l'angle formé entre la force et AB là est égal à 0 degré. Donc ici je remplace par 0 degré. Ça veut dire que le travail des forces sur le trajet AB égale à force fois AB fois cosinus de 0 degré. Et vous savez que cosinus de 0 degré est égal à 1. Au final, on trouve que le travail des forces sur le trajet AB égale à force fois AB. Voilà, on a déjà déterminé le travail des forces sur le trajet AB dans notre premier cas. Alors ici, nous avons un deuxième cas et on veut chercher le travail des forces sur le trajet AB. C'est pareil que le premier cas, mais on va voir ce qui est ici différent. Donc le travail des forces sur le trajet AB, dans ces cas, égale à force scalaire AB. Maintenant, force scalaire AB, c'est égal à quoi? C'est égal à la norme de la force fois la norme de AB fois cosinus de l'angle formé entre la force et AB. Voilà. Donc ici, nous avons un angle qui est formé entre la force, voilà la force, et voilà AB. Comme vous voyez bien, c'est un angle alpha. Donc, au final, on va dire que le travail des forces sur le trajet AB égale à force fois AB fois cosinus alpha. Donc, voilà l'expression du travail des forces sur les trajets AB pour le deuxième corps. Si vous avez déjà la force, la distance AB et l'angle alpha, sans problème, vous pouvez déterminer le travail des forces. Et rappelez-vous, le travail s'exprime en joules. Donc, ici maintenant, nous avons ici un plan incliné, c'est-à-dire que c'est en tout cas un plan qui n'est pas horizontal, c'est incliné et que nous avons un corps que nous sommes en train de le tirer sur le plan incliné. Vous voyez? Et voilà la force grand F ici. Et on veut chercher le travail de cette force. Donc, le travail des forces sur le trajet AB, qu'est-ce que ça donne? Égal à la norme de la force
égale à force scalaire AB d'abord, est égal à la norme de la force fois la norme de AB fois cosinus de l'angle formé entre la force et AB. Ok. L'angle formé entre la force ici et AB, ne pensez pas que c'est l'angle alpha. Non. L'angle formé entre la force et AB, c'est cet angle-là. Donc, voilà la distance AB et voilà la force. Donc, l'angle formé entre eux, c'est un angle de 0 degré parce que la force avec la ligne AB sont parallèles. Et quand ces distances sont parallèles, c'est-à-dire l'angle formé entre eux, c'est égal à 0 degré. Et vous savez que cosinus de 0 degré est égal à combien? Cosinus de 0 degré est égal à 1. Donc, prenez garde de ne plus faire la confusion de prendre l'angle du plan incliné. Donc, ça, c'est différent. Donc, on va dire or, l'angle formé entre la force et AB, c'est un angle de 0 degré. Et là, on va dire que le travail des forces sur le trajet AB égale force fois AB fois cosinus de 0 degré. Donc, cosinus de 0 degré égale à 1. Au final, on va avoir le travail des forces sur le trajet AB égale à F fois AB. Voilà. Donc, toujours, l'expression force fois AB est valable pour ces cas-là aussi. Maintenant, le dernier, nous avons le travail des forces sur le trajet AB. C'est comme si nous avons un corps qui est sur un plan horizontal et au lieu de le tirer pour le faire déplacer, pour effectuer un travail, c'est comme si on est en train de le tirer vers le haut. Donc, on demande toujours de calculer le travail des forces, pas le travail du poids. Ne faites pas cette confusion. Je ferai prochainement une vidéo pour le travail du poids. Mais pour le moment, on parle seulement du travail des forces sur le trajet AB. Donc, le travail des forces sur le trajet AB égale à toujours force scalaire AB, qui nous donne la force fois AB fois cosinus de l'angle formé entre la force et AB. Alors, l'angle formé entre la force, voici la force, la droite d'action de la force, voici AB. L'angle formé entre eux, c'est un angle droit, c'est un angle de 90 degrés, mesdames et messieurs. Donc, comme c'est un angle de 90 degrés, on va dire que le travail de force sur le trajet AB égale à force fois AB fois cosinus de 90 degrés. Or, vous savez que cosinus de 90 degrés égale à 0. Donc, ça veut dire que le travail de force sur le trajet AB égale à force fois AB fois 0. C'est ça qui donne 0 joules. Et voilà comment on calcule le travail, comment on donne l'expression du travail de force selon le schéma qu'on vous donne. Alors, mesdames et messieurs, ainsi nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la partager et abonnez-vous à la chaîne afin de ne plus rater nos prochaines vidéos. Merci.